Pourquoi les vacances d'été durent-elles 2 mois? J'aurais pu poser la question différemment. Pourquoi les grandes vacances sont-elles aussi grandes? C'est un phénomène typiquement français. Les élèves français sont ceux de l'Union européenne qui passent le moins de journées en cours, avec 162 jours par an contre une moyenne européenne de 181 et 185 dans l'OCDE. C'est encore plus frappant si on compte en semaines. Les Français ont 3 à 5 semaines de vacances de plus que leurs voisins européens. Pour info, les écoliers allemands ou hollandais vont reprendre les cours dans 2 semaines dans le courant du mois d'août. Alors question, les petits Français sont-ils si intelligents qu'ils puissent à ce point se passer de cours? Pas du tout, car à l'inverse, ils ont des journées particulièrement chargées, parfois 6 à 7 heures de classe par jour. Et nous sommes parmi les pays développés ceux qui ont le plus d'heures de cours par an. Alors pourquoi ces si grandes vacances? À cause de notre histoire. Remontons au XIIIe siècle. En 1231, le pape Grégoire II accordait des vacances pour travaux agricoles qu'on appelait les vendanges, même s'il ne s'agissait pas seulement de vignes. À cette époque, il n'y avait que 80 jours de repos. Les vacances commencent à s'étendre à partir du 19e siècle. Pour que les enfants aident à faire la moisson puis les vendanges, ils ne vont pas à l'école du 5 août au 20 septembre. En 1939, la Troisième République rallonge les grandes vacances du 15 juillet au 30 septembre à la demande des gens des campagnes. Car à l'époque, le pays est rural. Près d'1 Français sur 2 travaille alors au champ. Mais peu à peu, les campagnes se vident, les usines se remplissent. Avec les congés payés, les parents partent souvent en vacances plus tôt, dès le début de juillet. En 1961, la date des vacances scolaires est avancée à fin juin et la rentrée au 16 septembre, ce qui fait 11 semaines, sauf pour les enfants de paysans qui ont le droit à 15 jours supplémentaires s'ils sont occupés aux travaux agricoles. De toute façon, ils ne seraient pas allés en classe sinon, il fallait aider les parents. Depuis, tous les ministres de l'éducation, de droite, de gauche et du centre ont essayé de rogner sur le temps des grandes vacances, mais tous se sont heurtés, entre autres, au secteur du tourisme qui se réjouit de cette survivance d'un autre âge. Et on le comprend, jusqu'à preuve du contraire.